Yo les gens, c'est Taman, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera décomposée en deux parties. Hier, je vous ai parlé que j'allais faire l'analyse du clip Lacrim Nino. Mais c'est pas la seule analyse que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler dans cette première partie d'un son que je pense personne n'attendait. On a été tous très surpris, je pense. C'est un son de Lacrim aussi. Et c'est le feat avec DJ Core. Pire, je revois mes souvenirs, mais j'ai pas fait mon deuil. Pourquoi on ne l'attendait plus? Pourquoi je suis super heureux? Pourquoi j'en ai des papillons dans le ventre, j'ai des étoiles dans les yeux? Pourquoi tout ça? Eh bien, Core était le DJ qui a fait donc le projet Repro 1, Repro 2, mais aussi mon album préféré de Lacrim, Corleone. Ok, juste ça déjà, vous voyez le level du mec. C'est-à-dire que pour moi, ce mec en feat avec Lacrim, DJ Core, Lacrim, c'est la meilleure combinaison possible. Il manque une seule personne pour faire un truc de malade et là on a une explosion. Le S, bien évidemment, mais je pense pas que Lacrim et le S recollaborent dans le futur. Pourquoi pas? Je l'espère grandement. J'attends que ça. Vraiment, si Lacrim, SCH et Core ils bossent ensemble à l'E3, ils plient le game, ils retournent le game, ils enculent tout le monde. C'est clair, net et précis, c'est comme ça. Core c'est A7 aussi, il me semble, si je raconte pas de conneries. Voilà, que dire de plus? Bon, sinon, on va parler du clip rapidement. Bon, c'est un son pour la BO du film En passant pécho, voilà. Mais par contre, ouais, c'est vrai que ces retrouvailles annoncent du lourd. On croise les doigts pour que ça reste comme ça en bon terme, parce que les mecs, voilà, ils ont un ego de ouf. Alors, à ma connaissance, on ne sait pas pourquoi ils se sont embrouillés, on sait juste qu'ils sont embrouillés. Après Repro 2, en fait, à la période où Lacrim était en prison, donc je sais pas si c'est avant, après ou quoi. Ce qu'on sait, c'est que quand il a sorti Force et Honneur, il a remercié tous ceux qui ont participé à son projet, sauf DJ Core, qui n'avait donc sûrement pas participé à ce projet. Donc je pense que c'est cette période-là, donc juste après sa sortie de prison. Mais là, le fait qu'ils rebossent ensemble, mais vraiment, je vous jure, ça me met des étoiles dans les yeux, parce que les sons des deux, là... Et tout le monde sait que c'est un duo qui marche. Et je vous jure que on rajoute SCH dans la combinaison, mais on a un truc gagnant. Les trois là, ils sont des monstres ensemble. Et pour moi, je m'avance peut-être, hein. Hormis groupe style PNL, tout ça, le feat SCH Lacrim, c'est le meilleur feat du monde. Un petit Maes, on se poudre un peu de Maes énervé là. Écoutez, on va passer à la partie 2 de l'analyse du clip avec Nino. Et j'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas. Mettez-moi des commentaires, des likes aussi pour me dire ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite à la partie 2. Lacrim Nino, que dire de ce feat à part qu'il est ouf déjà. Et le clip, écoutez, je m'attendais à ça et en même temps je m'attendais pas à ça. En gros ce qu'on a, c'est qu'on a une sorte de remake de La Cité de Dieu, d'où est tiré le personnage de Dadinho, voilà. C'est un petit gamin qui au début du film veut chercher à devenir un caïd pour faire comme les grands, et qui devient un des plus grands caïds à la fin du film. On est à peu près sur ce genre de choses pour le clip, c'est vrai. Et d'un sens, je m'attendais à ça, et d'un autre côté, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je savais pas trop vraiment à quoi m'attendre. Très agréablement surpris. Le clip est beau, esthétiquement, il est très beau. Par contre, je me suis aperçu d'un détail. Et c'est vrai que je l'ai vu déjà sur le clip d'avant, mais c'est Lacrim. En fait, moi, je le suis depuis 2014. Juste avant la sortie de Corleone. Et le mec, il a pris une teutard. Il a pris un sacré coup de vieux. Et franchement, ouais... Du coup, voilà, ça fait à peu près 7 ans que j'écoute du Lacrim et que je suis fan de lui. Et c'est vrai que voir à quel point il a vieilli, ça me fait bizarre. Et ça me rappelle que moi aussi je vieillis du coup et que je suis plus le petit jeune qui écoutait du Lacrim et qui saoulait tout le monde avec. Mais vient ce grand jeune homme qui saoule encore tout le monde avec Lacrim, mais pas que maintenant. C'est vrai que j'ai ouvert un peu mon esprit au niveau de la musique et donc du coup je fais chier encore plus de monde avec encore plus de musique différente. Donc voilà. Mais sinon, ouais, pour revenir au clip, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire au final parce que c'est un clip entre guillemets assez simple. C'est-à-dire qu'on a une partie où voilà, on a Lacrim et Nino qui sont des passe-passe, qui, entre guillemets, qui jouent ensemble, et de l'autre côté, on a une partie fiction avec deux gamins, donc au début, voilà, un autoradio, voilà, ils commencent tranquillement, comme dans les années 90, début 2000 aussi, où il y avait beaucoup de vols d'autoradio. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a quasiment plus, parce qu'au final, l'autoradio, ça vaut plus grand-chose, contrairement à l'époque, et on les voit en fait grimper, et on voit que le gamin, il vole le flingue de son frère, il y en a un qui se fait tabasser, l'autre, il vient l'aider avec un coup de gaz lacrymo. La fin, ils se font choper par les flics. Écoutez, voilà, c'est la loi de la rue, c'est tu joues, tu gagnes, mais tu peux perdre aussi à tout moment, et ça aurait pu être une plus grosse défaite, peut-être qu'un meurtre ou une connerie comme ça, c'est vrai. Mais en soi, voilà, le clip ne révolutionne rien, il est intéressant, mais sans plus. C'est vrai que de ce côté-là, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus poussé. Après, c'est vrai que Lacrim a jamais vraiment fait des clips incroyables en soi. Comme sa série Force et Honneur, qui est une très bonne série, mais ça reste entre guillemets assez moyen, je trouve. On a le côté cinématographique, mais contrairement quand on voit ce que
SCH, bah, tu vois, c'est vrai que je m'en rapporte encore à lui, parce qu'à la base ils étaient potes, maintenant c'est un peu des concurrents, mais si on se rapporte à ce que SCH est capable de produire, c'est vrai que je trouve que Lacrim est en dessous, et que il reste peut-être un peu bloqué comme à l'époque, au début de sa carrière, ou milieu de carrière, ou quand ça a commencé à bien péter. Je trouve que l'évolution... c'est vrai qu'on va comparer les deux, mais l'évolution Lacrim et SCH, je trouve qu'il y a une grande différence. C'est-à-dire que Lacrim essaye de rester cantonné dans son truc. Je parle au niveau des clips, au niveau du rap, il y a une grande évolution. On voit c'est beaucoup plus propre aujourd'hui, même si je préfère ce qu'il faisait avant. Même si Ripro 4 est mon deuxième projet préféré, mais ça faut pas le dire. Non mais ouais, c'est ce que je veux dire, c'est que SCH au niveau des clips, il a explosé le mec. On a quand on regarde les clips de A7 et les clips de Julius, ou même Julius 2, là, le clip qui vient de sortir, je vous ai fait une analyse sur la chaîne, petit i. Oula. C'est vrai que c'est un truc de malade, et je suis assez déçu que, ouais, du côté de Lacrim, il n'y a pas eu une aussi grosse évolution, qu'on reste dans un style assez soft en fait. C'est vrai que même la partie où il y a les gamins, en fait, ça fait clip, ça fait pas fiction, donc c'est vrai que ça bloque un petit peu, mais sinon en soi le clip est très bon, ça reste un très bon clip de Lacrim avec Nino, et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense pas qu'elle soit très longue. On se retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir regardé, salut à tous, c'était Itaman.